Le troisième temps de la liturgie est celui de la prière commune. Nous venons d'entendre la parole de Dieu. À partir du livre de la Bible, c'est Dieu lui-même qui fait résonner sa parole à nos cœurs. Et d'ailleurs, à la fin de l'Évangile, il est de coutume de dire « Acclamons la parole de Dieu » et l'Assemblée répond « Louange à toi Seigneur Jésus ». Oui, on a reconnu le Christ présent dans sa parole. Et en réponse à la parole de Dieu, eh bien, nous faisons monter vers lui notre prière. Cette parole de Dieu a éclairé la vie du défunt. Elle a mis en valeur, entre autres, que tous les moments d'amour qui ont été vécus par ce défunt étaient en fait des dons que Dieu lui faisait, puisque Dieu est la source de tout amour. À partir de la vie du défunt, à partir du partage vécu avec la famille, l'officiant aura mis en place une prière commune, appelée aussi prière universelle. Et ainsi, toute la vie du défunt sera présentée à Dieu comme une offrande et aussi comme une reconnaissance de sa présence dans sa vie. Il s'agit, cette prière, d'un acte tout particulièrement baptismal. En effet, en tant que baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois, et notre fonction sacerdotale de baptisé consiste à faire monter vers Dieu la prière de nos frères. Il n'empêche que ce sacerdoce est un sacerdoce baptismal, qui est partagé par le laïc qui officie lors des funérailles, tandis que si c'est un ministre ordonné qui préside les funérailles, eh bien, il le fera non pas au titre de son sacerdoce baptismal, mais au titre de son sacerdoce ministériel. Et au niveau visuel, cela sera différencié par le fait que le célébrant, quand il est prêtre, sera assis au siège de présidence, tandis que si ce sont des laïcs, ils prendront des chaises toutes simples qu'ils mettront ailleurs dans le chœur, laissant le siège de présidence vide. La fonction sacerdotale du peuple de Dieu ayant été exprimée par la prière commune, par la prière universelle, celle-ci se conclura par le Notre Père. Notre Père dont l'introduction a été tout particulièrement fignolée dans le nouveau rituel des funérailles qui s'appelle « Dans l'espérance chrétienne ». Nous avons écouté la parole de Dieu. Que notre prière monte maintenant vers le Seigneur pour Marie-Louise, pour ses proches et pour tous nos frères les hommes. Vous pourrez vous unir aux intentions de prière qui vont suivre en répétant l'invocation « Seigneur, nous te prions ». Pour Marie-Louise qui vient de nous quitter, pour ceux qu'elle aimait et qui l'ont précédée auprès de toi, tout particulièrement son époux, afin qu'il découvre la paix et le bonheur sans fin, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ses 2 filles et ses 4 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, dont elle était très proche et dont elle aimait s'occuper, afin que tu les aides à vivre cette séparation et pour que l'espérance les soutienne, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ses 2 filles et ses 4 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants dont elle était très proche et dont elle aimait s'occuper, afin que tu les aides à vivre cette séparation et pour que l'espérance les soutienne, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les 50 ans de mariage que Marie-Louise et son époux ont vécu dans le bonheur et la fidélité. Et nous te confions les couples qui vivent de grandes difficultés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout l'amour et toute la tendresse que Marie-Louise a su donner aux siens, pour la joie de vivre et le bonheur qu'elle a su faire rayonner autour d'elle. Et nous te prions pour les familles déchirées, malheureuses, qui ne connaissent pas le bonheur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, parce que Marie-Louise est partie en paix, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, qui l'ont accompagnée jusqu'au bout. Et nous te prions pour les personnes âgées et malades qui finissent leur jour dans la solitude.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te remercions, Seigneur, pour la gentillesse, la compétence et l'attention des équipes soignantes qui se sont relayées auprès de Marie-Louise ces dernières semaines et qui ont adouci la fin de sa vie. Soutiens tous ceux qui se dévouent auprès des malades et de leurs familles et bénis-les. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce enfin, Seigneur, parce que Marie-Louise avait la foi et qu'elle a su en témoigner tout au long de sa vie auprès de sa famille, ses enfants et petits-enfants d'abord, mais aussi à travers les différents services d'Église dans lesquels elle s'était investie. Afin que ce témoignage porte du fruit, nous te prions, Seigneur, et nous te confions ceux qui ont la foi, ceux qui ont des doutes, ceux qui cherchent la vérité et ceux qui ne cherchent pas. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Père, nous venons à toi avec notre douleur, nos questions, notre espérance. Nous venons à toi comme Jésus qui s'écrie sur le calvaire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous venons vers toi comme Jésus qui te murmurait dans cet obscur silence, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Nous venons à toi comme des petits qui ne comprennent pas. Nous savons en même temps que notre grandeur est d'aimer sans tout comprendre, que nous avons raison de nous confier à ton amour et de déposer sur ton cœur Marie-Louise, dont le départ nous est un déchirement. Nous venons à toi avec Marie, qui reçut entre ses bras le corps inerte de celui qu'elle avait mis au monde. Nous venons à toi avec ceux qui pleurent sans être consolés, avec ceux qui consolent tout en versant des larmes. Tu es avec nous contre le mal, contre la mort. Tu es avec nous pour la vie. Toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous venons à toi et nous te prions en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain.